prendre 10 kilos en un an. Pas 10 kilos de gras, mais bel et bien 10 kilos secs. Le genre de transformation que beaucoup de personnes pensent réservée à une élite, soit des athlètes professionnels, soit des étudiants qui ont tout leur temps devant eux, soit des personnes qui suivent des programmes stricts ou encore des diètes extrêmes. Pourtant, Paul, c'est quelqu'un comme toi et moi, qui a une vie, il a des enfants et il a un travail. Il est loin d'être professionnel dans le sport, il s'entraînait à midi dans sa pause, comme beaucoup d'entre nous. Il n'a pas passé sa vie à la salle, il n'a pas suivi un régime strict. Ce qu'il a fait, c'est bête et méchant, c'est qu'il a appliqué une stratégie simple, sans tout remettre en question, juste en exécutant à la perfection et ce sur le long terme. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'il a mis en place, comment tu peux le reproduire de ton côté. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Calista, je suis coach spécialisé en transformation physique pour les personnes actives qui ont un emploi du temps chargé, qui ont souvent des enfants également et qui veulent pour autant construire un physique réellement esthétique avec leurs contraintes. C'est déjà fait pour plus de 30 personnes et je peux le refaire d'ailleurs avec toi si ça t'intéresse. On peut en discuter avec le lien en description lors d'une petite consultation si c'est bien évidemment quelque chose pour lequel tu es motivé. Première chose, c'est qu'il a appliqué une stratégie qui a été construite pour sa vraie vie. Je lui ai construit un programme, pas qui serait idéal, optimal, mais qu'il pourrait bel et bien suivre en fonction de ses contraintes. Ça n'a aucun intérêt d'avoir un programme qui est parfait sur le papier, mais que tu peux à peine suivre une semaine sur deux. Ça sert à rien de se faire un programme de 6 séances par semaine si la réalité c'est que tu arrives à en caler que 3 la majorité du temps. Bref, il avait une séance tous les midis du lundi au vendredi, d'1 heure à peine, échauffement compris. Sa fréquence était donc adaptée à ses propres disponibilités et il n'y avait aucune complexité inutile. Ce qui a joué, c'est que ces séances-là, il les a fait sur le long terme. Il n'en a pas loupé une seule. Lorsqu'il était en vacances, je lui avais fait un programme maison. Il a été régulier et ça paye. En deux, son programme était adapté à sa morphologie. Si tu fais les focus sur les mauvais groupes musculaires, ça ne va pas rendre visuellement comme tu aimerais que ça rende. Il faut travailler les bons groupes musculaires dans les bonnes proportions. Ça dépend de tes points forts, ça dépend de tes points faibles, peut-être de tes retards que tu as pu accumuler si tu t'entraînes déjà depuis quelques temps, mais également des zones clés pour la construction d'un physique réellement esthétique, c'est-à-dire ne pas passer sa vie sur les biceps qui vont visuellement pas avoir un effet de fou, mais plutôt sur des zones clés comme le grand dorsal, les épaules, les quadriceps. Ça change réellement un physique. Troisième élément, et c'est ce qui a joué le plus dans sa progression, c'est clairement la clé aujourd'hui que tu dois retenir, c'est le feedback constant. Tous les jours, j'échangeais avec lui, il m'envoyait tous ces exercices de toutes ces séances qu'il se filmait, je lui corrigeais, je lui faisais du feedback pour améliorer ses exécutions, son intensité et qu'il progresse à chaque séance. Dès qu'il avait une question sur la nutrition, sur ses exécutions en sport, quoi que ce soit, il me la posait, je lui répondais et on avançait à une vitesse exceptionnelle grâce à ses feedbacks constant. Le résultat, c'est qu'il n'y a aucune mauvaise habitude qui s'installe. C'est ça qui va vraiment faire la différence entre s'entraîner et vraiment progresser. Ensuite, une intensité maîtrisée. Grâce à ces mêmes vidéos, je peux juger de son intensité sur ses séries. Est-ce que les séries sont trop peu intenses? Il se sous-estime, je vais lui dire. Est-ce qu'il va trop souvent à l'échec sur des exercices? Je vais lui dire. Tout est là pour que tu avances un maximum. Résultat, les séries qu'il avait étaient exactement ce que j'attendais de lui. Exactement la bonne intensité, exactement la bonne technique. Tout était impeccable. 5. Il a priorisé sa récupération, le sommeil, le stress. Tout ça, malgré le fait qu'il ait un emploi du temps chargé, une vie de famille, il a su quand même le prioriser un maximum et ça change un physique. Donc si tu me dis que tu n'as pas le temps de prioriser ton sommeil et ta récupération, j'aimerais bien voir ton temps d'écran. Si il n'est pas de 0 minute, c'est littéralement que tu me mens et que tu as le temps mais que tu le passes à faire d'autres choses. Ensuite, une nutrition simple mais efficace. Paul ne comptait pas ses calories, d'accord? Il ne traquait pas ça. Par contre, je lui ai donné des indications précises sur le timing à adopter en termes typiquement de protéines, la quantité de protéines à viser et un suivi du poids régulier pour adapter les quantités en fonction. Tu n'as pas forcément besoin de tout traquer lors d'une prise de muscle, il faut te concentrer sur les protéines, sur la
quantité totale de calories, ce que tu peux facilement vérifier grâce à ton poids et un tracking plutôt quotidien. Ensuite, on suivait les bonnes données. Le poids, les mensurations de temps en temps et les photos également de temps en temps pour voir l'évolution. Pas besoin de prendre des photos toutes les semaines, ni même des mensurations toutes les semaines. En réalité, on se focusait surtout sur le poids et les photos dans notre cas. Et c'est ça qui a permis de mon côté de faire les ajustements nécessaires lorsqu'il y avait besoin et de continuer de progresser encore et encore. En résumé, qu'est-ce qu'on a mis en place? C'est un programme tenable sur le long terme. C'est un programme qu'il suit encore aujourd'hui post-coaching depuis des années et il progresse encore dessus. Une personnalisation du programme et de l'ensemble de l'accompagnement. En 3, du feedback constant. En 4, une exécution précise et en 5, une récupération optimisée. C'est pas une méthode stricte, c'est une exécution rigoureuse des fondamentaux. Sauf que c'est ce que la plupart des personnes cherchent à éviter en cherchant des méthodes miracles qui ne fonctionnent pas. Donc la question, c'est pas quel programme suivre, mais quelle stratégie est adaptée à moi pour que je puisse progresser. Si tu te poses cette question, je propose des consultations complètement gratuites pour ça. Je vais analyser ton point de départ, là où tu as envie d'aller. Je vais te proposer la stratégie la plus adaptée à ton cas, un plan clair, beaucoup de valeur gratuitement pour vraiment que tu ressortes avec une clarté maximale. C'est gratuit, toi, ça te permet d'aller plus vite dans ta progression. Moi, ça me permet de te montrer que je suis compétente et le lien, il est dans la bio. Si tu veux plus de conseils concrets comme ça, t'as plus qu'à t'abonner.